Et à l'occasion des Fan Days du Top 14, 7ème journée de championnat, Oyonnax Rugby qui défie le Rugby, le derby entre l'Ain et le Rhône au stade Charles-Mathon. Dans le haut budget, ambiance magnifique, la ferveur, l'entrée des deux équipes sur le terrain pour cette affiche passionnante. Et le coup d'envoi donné par les Oyomens, 6-3 après 20 minutes de jeu, une pénalité pour Pagerelot côté lyonnais, 2 pénalités de Miotti pour les Oyomens justement à l'attaque avec la charge de Millet. On continue de travailler au bord du ruck avec Rourou. L'attaque d'Oyo qui se met en place, qui se dessine, Rory Grice qui relève le ballon, Théo Millet pour le premier essai d'Oyonnax. 20 minutes de jeu, les Oyonnaxiens à la conclusion grâce à leur 3 quarts centre qui étaient donc au départ de l'action sur cette charge. Et ensuite la capacité à finir le coup au détriment de Godwin. Avec une nouvelle attaque d'Oyo. 13-3, vous le voyez, il y a eu une autre pénalité de Miotti. Ballon relevé, la passe bien sentie de Durand, Rourou et Millet pour le doublé. La joie de Joel Abd, les Oyonnaxiens qui font le break dans cette partie. Le doublé du 3 quarts centre, 23-3, voyez cette fois-ci que l'on est en fin de première période et Tommy Reynaud qui franchit à son tour la ligne. Quel premier acte des hauts-bugistes qui marque donc 3 essais. Tommy Reynaud cette fois-ci à la conclusion, le capitaine en force, en puissance, la joie du public. Et le buteur Miotti qui a fait la différence aussi, 30-3 à la mi-temps. Seconde période avec Lyon attendu au tournant forcément, qui se doit de réagir dans ce derby, dans cette partie. 1 heure de route seulement entre les deux équipes. Il y a la rivalité avec Ninieshvili, c'est bien senti. Coltman cette fois-ci, c'est dynamique et rythmé. Jordan Tofoua, le capitaine lyonnais qui montre la voie. La réaction avec cet essai. Ah, la rage sur le visage de Jordan Tofoua. La révolte du loup peut-être dans ce début de seconde période. L'équipe de Fabien Djegenbacher en tout cas se doit de montrer un meilleur visage. L'écart est conséquent mais il reste du temps. 30-10. Transformation réussie par Pagerelot. Ethan Dumortier pas tenu, qui a pu se relever, accélérer. La nouvelle belle passe signée cette fois-ci Lambay, Guillard qui écarte vers Mignot sur l'aile. Botta qui récupère 1, 2, 3 Oyomens éliminés sur la charge du flanqueur lyonnais. David Ninieshvili qui termine et marque le deuxième essai coup sur coup des Rhodaniens. Relancé dans ce match, même s'il y a 15 points d'écart encore, mais en 6 minutes, la capacité à marquer 2 essais, eh bien, c'est un signe de révolte certain. Allez, on bascule cette fois-ci sur la toute fin de match. Pas de miracle pour les Lyonnais, même s'ils vont poursuivre l'offensive en toute fin de partie pour essayer de sauver un peu plus l'honneur, à l'image de Maxime Gouzou qui aplatit, marque un essai avant la transformation, du moins la tentative. 33-20, ça fait 13 points d'écart. Toute fin de match, pas de transformation. Dernière situation avec la tentative de relance d'Egon. Passe interceptée par Pedro Betancourt. Le 4e essai oyonnaxien, 38-20. Festival à Mathon. Oyo qui se dirige donc et qui signe un 3e succès cette saison, à chaque fois devant son public. Grâce à ce 4e essai dans ce match, l'international portugais à la conclusion qui intercepte une passe de David Ninieshvili que l'on revoit. Oui, cette passe sautée qui ne trouve pas preneur. Betancourt ensuite qui tend bien le bras pour aplatir. Pas de succès bonifié pour Oyo, 4 essais à 2. Mais la joie quand même, les sourires. Succès donc d'Oyo face à Lyon dans ce derby.